Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, gang, on va regarder la finale du 2024 Pokémon Portland Regional Championship. On a eu un match miroir. Moi, j'adore jouer la zone. J'ai jamais couvert la zone sur ma chaîne. Peut-être une fois la Box Turbo, peut-être. Mais bref, on n'a jamais couvert Giratina. Puis pour vrai, c'est spécial de voir deux Giratina en finale. Fait que je me disais, je peux pas passer à côté de ça. Je vais être 100% honnête avec vous. Je n'ai pas regardé la finale en fin de semaine. Donc, je la regarde live avec vous. Fait que faites pas ça si j'ai aucune idée qui gagne. Non, c'est pas vrai, je sais qui gagne, mais je veux dire, faites pas ça s'il y a des plays que j'ai pas vus ou que je suis pas au courant ou si je manque quelque chose. C'est la première fois que je l'écoute. Donc, je vais commenter la partie, la finale. Puis, ouais, allons voir un des matchs les plus hot, ça a l'air depuis longtemps sur YouTube. Ouais, c'est ça, j'ai vu en plus sur Twitter que ça a l'air que c'était le match de finale, un des meilleurs depuis longtemps. On a Sam Hogg qui a fait top 32 mondiaux à Portland en 2017, top 4. LAIC top 32, un autre mondial top 4. En 2016-2017, ce joueur-là était actif, gang. Vraiment même. Il pilote le deck de Giratina Vestar, comme je vous disais, ça va être un match miroir. Et ça, je le reconnais, ce joueur-là. C'est John Hang. En 2023, il a été Orlando top 8. 2023, top 4 en régional. LAIC top 4 dans un international. Top 8 dans un régional encore en 2023. Pour vrai, c'est une année vraiment incroyable. Pour vrai, il y a tellement de joueurs rêveraient d'avoir une constance comme ça dans la même année. C'est fou. Et il pilote le même deck, Giratina V-Star. Donc, allons voir ça. Allons voir ça. Bon. C'est parti, gang. C'est parti. Donc, les prizes, juste vite, je vais mettre sur pause. Comme c'est deux decks miroirs, ben comme c'est deux mêmes decks, là, je check les prizes puis je suis comme tout mêlé. À date, il n'y a pas vraiment grand chose de chaque bord. Je vous dirais peut-être le Giratina Vestar du côté de John qui est vraiment en dernier. Sinon, les paths de pique serviront peut-être pas à grand chose à part pour ralentir Greninja, cette game-ci. Un Colress à droite. Pour vrai, je vois pas grand chose d'alarmant avec ces prizes-là. Là. Donc, c'est parti, gang. Je vais juste avancer un peu. Bon, c'est parti. J'ai pas vu qui commençait en premier. C'est Sam. Donc, let's go. Deux confis de chaque côté. Confi, Flower Selecting. Pige deux cartes, doit mettre un dans la zone. Décide de mettre un path de pique. Quel choix facile. Dans un match miroir de Giratina. Drop un autre confi. Oh, il a l'air d'avoir un switch. Un autre path de pique. Fait la corde de sortie. Switch un Pokémon, John n'en a pas pour switcher. Fait un autre Flower Selecting, pige deux cartes et met une carte dans la zone. Je vois pas les cartes. Bon, on a fait sur ma chaîne, on a fait une game du Japon. Là, on voyait vraiment la vue face aux joueurs. Pour vrai, c'était insane, ça, pour vrai. Là, j'aimerais clairement voir c'est quoi les deux cartes qui va Flower Selecter. Oh, une Jet Energy. Qu'est-ce qu'il a pris pour pas jeter une Jet Energy? Une Super Rod? Ok, ça, je trouve ça quand même spécial. Jet Energy, c'est tellement une bonne carte. Nesball. On va acheter un Nesball. Là, j'hésiterais entre un Giratina ou un Cramoran ou peut-être même un troisième Confi. Oh, il y a un joueur de Lost Box. Ça me fait penser à moi. Je joue à Sherbrooke, puis mes meilleurs amis, à chaque fois que j'arrive, je m'installe à la round 1, j'ai jamais mon calepin, j'ai jamais de stylo. Puis là, je me retourne, il colle le temps, puis je vois mon meilleur ami arriver. Hey, tiens, ton calepin, ton stylo. Donc, je file Sam en ce moment avec son calepin et son stylo. Donc, un Nesball, Giratina, Greninja ou Cramoran. Je sais pas si j'aurais tendance à sortir Greninja, étant donné qu'on sait que les deux decks jouent Path to the Peak. Je sais pas si je prendrais la peine de mettre sur mon banc un Greninja. Par contre, même si le Path de Peak qui bloque l'habilité de Greninja de piger deux cartes, ça reste que son attaque peut être vraiment efficace dans un match-up comme ça avec des confis de l'autre côté qui ont seulement 70 de vie. Il check à travers son deck, voir ses cartes de prize. Il va voir qu'il n'y a pas grand-chose de prize. Est-ce qu'on va voir un Cramoran ou est-ce qu'on va voir un Giratina V-Star? V-Star, VVV. Oh, Greninja! Ok.
un match miroir, c'est sûr que Sam il a goût d'utiliser l'attaque de Greninja. C'est sûr. Je veux dire, moi, je pense que la première affaire que je ferais, c'est pas tous les Giratina qui jouent Manaphy. J'ai vu beaucoup de listes là, au Japon, aux États-Unis, là, beaucoup de listes de Giratina qui ont commencé carrément à enlever leur Manaphy de leur deck pour acheter le plus de constance possible. On voit l'habilité le Greninja, m'a dit Shady Dealings. On voit l'habilité de Greninja Conceal Cards. C'est en énergie psy et pige 2 cartes. Oh, un Giratina V, je sais pas s'il l'a pigé de son. Oh, il met un path de pique pour tout de suite bloquer le Greninja de John. Pourquoi la table à shake de même? C'est pas la mienne pourtant. Oh boy. John Hang a un Battle VIP Pass, un Giratina V et un Confi dans sa main. Donc on va risque de voir un banc de 4 Pokémon. C'est quand même assez insane. Ce serait fun que la caméra arrête de shaker. Pokémon, come on guys. On va le voir. Et, ok, on voit que John a tout mis ses Pokémon dans l'avant pour bien compter les Pokémon que dans son deck pour voir qu'est-ce qui est price. Vous avez le droit de faire ça, gang, en passant. Vous avez votre deck search. Vous prenez exemple, c'est sûr que là, c'est pas le meilleur exemple que je vais vous montrer parce que c'est pas un deck de Pokémon, là, mais vous pourriez arriver là, puis comme vous dire bon, je vais tout mettre mes Pokémon en avant pour voir dans mes prizes plus facilement qu'est-ce que j'ai. Ça voudrait dire que tout en arrière, c'est toutes des cartes comme exemple de trainer ou quoi que ce soit. Fait que la plupart du temps, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apporter vraiment bien tous leurs Pokémon en avant. La plupart du temps. Puis toute leur énergie en arrière. Comme ça, ils ont une belle vue d'ensemble sur leur énergie, leurs Pokémon. Ils peuvent fouiller plus facilement. Par contre, quand vous faites ça, gang, c'est vraiment important que vous shufflez votre deck après. Mais vraiment bien, parce que là, vous collez toutes vos cartes. Là, en théorie, on voit que John il a juste mis ses Pokémon, ce qui est correct aussi. Mais n'hésitez pas, là, vous le voyez, il fait des Riffle Shuffle. Deuxième Riffle Shuffle. Troisième Riffle Shuffle. Un quatrième Riffle Shuffle. Il continue à brasser en plus, gang. C'est super important. S'il y a quelqu'un qui sait quel est ce jeu de cartes TCG, vous me l'écrirez dans les commentaires. On resserre ça. Excusez-moi. Bon, il fallait qu'il aille chercher son Battle VIP Pass Cramoran et Giratina V-Star. On a un Colress Experimentation. Pige 5 cartes, il en met 2 dans la Lost Zone. Oh, l'énergie, je pense. Il va garder un Colress, un Mirage Gate. Oh, et l'énergie, donc il y a une Nest Ball. Je pense pas que la Nest Ball est nécessaire parce qu'il y a encore 2 autres Pokémon dans ses mains. Si je me rappelle bien, c'était une. C'était la Nest Ball. Puis quoi d'autre? La Super Rod, je pense. La Super Rod, ça peut être. Sketch de la mettre. Je pense qu'il est en train de débattre s'il garde le Mirage Gate ou non. D'après moi. Oh, il essaie de mettre dans la zone la Super Rod et la Nest Ball. 2 cartes dans la zone pour chacun de nos joueurs. Une 3e carte dans la zone pour John Hang. Je pense qu'on va voir l'attaque de Cramoran, Dreadstone aussi. Flower Selecting. Oh, Manaphy. Puis un Mirage Gate. Oh my God. Dès que John Hang met Manaphy dans la zone, Sam, son plan devient vraiment simple. KO 2 Giratina, un avec Lost Impact, l'autre avec la Seeking. Oh non, j'ai oublié l'attaque V-Star de Giratina. Bref, one shot kill, Lost Impact 2,80, puis Greninja peut aller chercher 2 prizes faciles sur le banc. Donc, il ne pouvait pas se permettre de mettre Manaphy dans la zone. Fait que c'est pourquoi on a vu mettre le Mirage Gate dans la zone. Un Energy Water, 4 cartes dans la zone, Cramoran devient actif. Cramoran ici attaque pour 0 quand il y a 4 cartes dans la zone. Donc un beau 110 de dégâts. Quand même assez easy. Ça va faire du bien. Bencher 2 Giratina V tout de suite. Ok. Il veut s'assurer que ses Giratina V-Star sont prêts. On va voir qu'est-ce que ça va donner. A pas réussi à attaquer avec Cramoran. Ça, c'est triste par contre. Aucun switch dans sa main. John, oh, ça c'est vraiment triste, gang.
Désolé, ma caméra avait coupé, fait que j'ai pas eu le temps de voir la fin du tour de John, mais clairement, il a pas pu switch son Cramorant pour prendre un knockout facile. Ça fait mal. On voit John Heng en haut à droite en train de... Et prendre des notes. Le Flower Selecting, il décide de mettre un Giratina Vistor dans la zone quand même. Jet Énergie. Quand tu mets la Jet Énergie sur ton banc, le Pokémon du banc devient actif, donc switch. C'est un peu comme un switch plus une énergie en plus. C'est quand même assez intéressant. Une 5e carte dans la zone. Parce que quand vous équipez la Jet sur un conflit exemple du banc, le conflit s'en va en avant, donc l'autre qui venait d'utiliser son habilité va sur le banc. Ensuite, tu peux retraiter avec l'énergie aussi, donc un autre switch. C'est quand même assez intéressant pour une simple Jet Énergie. La Jet Énergie peut aller aussi sur Giratina. Giratina attaque pour une colorless, une verte puis une mauve. Donc, suffit un Mirage Gate, attache vert, mauve, pouf. Jet Energy, on switch en avant et knockout. C'est quand même un départ quand même assez slow de voir que les deux joueurs avaient 4 cartes dans la zone à leur premier tour d'attaque et aucun n'a pu capitaliser sur le fait qu'ils ont des Cramorants qui attaquent pour 0 énergie. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je suis vraiment surpris. On a 6 cartes dans la zone, Switch Card, Pokégear, Energy Water, Nest Ball, Super Rod, Mirage Gate. Il manque une carte dans la zone pour pouvoir activer Mirage Gate à son tour. Puis on voit qu'il y a un Giratina Vistor en plus dans sa main. Est-ce qu'on va voir le play que je vous parle tantôt? Giratina Vistor, Jet Energy, Mirage Gate. Oh, le choix est très facile. Confi dans la zone. Il y avait le choix entre un Giratina Vistor ou un Confi. Double évolution, 2 Giratina Vistor font leur apparition sur le banc. Il y a une Jet Énergie et le Mirage Gate. Pour moi, c'est direct ce que je viens de vous dire, gang. Jet, ça monte son Giratina en avant. Ok, décide de le mettre sur Confi à la place. Il ne doit pas avoir de boss ou quoi que ce soit pour aller chercher un Giratina V qui est sur le banc de Sam, mais en même temps, il venait de jouer de Colress. J'ai pas vu les deux cartes dans la zone. Switch Card et Counter Catcher. Counter Catcher, tellement une bonne carte à utiliser. C'est sûr que si John pense commencer à attaquer tout aussi avec Cramorant, il ne sera pas en mesure d'utiliser le Counter Catcher. Counter Catcher fait comme un boss pour un item. Par contre, tu dois être en train de perdre. Clairement, John, s'il va aller chercher le premier knockout avec Cramorant, il ne sera pas en train de perdre cette partie-là. Donc, je pense que Counter Catcher n'était vraiment pas nécessaire. Et Cramorant qui crache de façon innocente pour 110 de dégâts sur un Conti. On voit le premier prize prendre par John Heng. Autour de Sam de riposter, Flower Selecting, pige 2 cartes, mais une carte dans la zone. Mirage Gate, aussi simple que ça. Oh, Colress, ok, c'était très facile comme choix. Colress Expériment, pige 5 cartes, met 2 cartes dans la zone. Oh, il me semble qu'il y a 2 énergies. Grass en plus. Ah oui, sa main est remplie d'énergie en plus. Ouh. Son Mirage Gate risque de ne pas servir à grand chose. Il y a 3 énergies en main, 2 dans son 5 cartes de Colress, plus une dans sa Lost Zone, peut-être même 2, je crois. Donc on en voit une deuxième. D'après moi, toutes les énergies de son deck sont toutes rendues dans sa main. Oh, décide de mettre dans la zone Battle VIP Pass, puis une Grass Energy. J'ai hâte de voir si les énergies qu'il a mis dans la zone vont venir le hanter. Ouais, une Psychic, une Grass. Je pense que j'ai même vu une Jet Énergie qu'on voit en haut champ en arrière du Roxanne. Et boy, 3 énergies dans la zone plus 4 énergies en main. Il peut pas passer, ça n'aurait aucun sens. Il peut pas passer, ça n'aurait aucun sens. Oh non. Non. Un autre Giratina V fait son apparition sur le banc. Il y a une énergie psychique dans la discard, plus une jet. Toutes les énergies sont sorties. Incroyable. Il attache une Grass, Retreat, Promote, un Confi Flower Selecting, pige 2 cartes, met une carte dans la zone. Un Battle VIP Pass qui a choix facile, on tombe déjà à 10 cartes dans la zone. Oh, puis c'est un Colress en plus pour le prochain tour. Décide de passer pauvre, lui. Au moins, il y a 9 cartes dans la zone. C'est le tour de John. John devrait vraiment... Il faut vraiment qu'il capitalise sur le fait que Sam n'a pas réussi à sortir rien.
Mirage Gate. On va attacher 2 énergies de couleurs différentes. On attache une Water et une Psychic. Je me demande je le vois réfléchir, je me demande qu'est-ce que c'est de débattre. Il n'y a pas de boss dans sa main, non, c'est ça. J'ai pas vu dans sa liste s'il jouait un boss d'ailleurs, j'ai pas vu les listes. J'aurais peut-être dû me les mettre à gauche pour que je puisse voir. On va prendre le même suspense que vous autres, dans le fond, gang. Ah, puis si je vais voir la liste, je vais savoir qui a gagné, même si je sais qui a gagné. Avec le Mirage Gate décide d'aller chercher une énergie Psychic et une énergie Water. Il joue un deuxième Mirage Gate pour mettre énormément de pression sur son adversaire. J'ai vraiment hâte de voir s'il y a un boss caché à quelque part. On sait que le Counter Catcher de John est rendu dans la zone. Le deck s'en vient vraiment petit. Il reste plus beaucoup de cartes dans ce deck-là. Toutes les meilleures cartes sont dans son deck. Je pense que John a vraiment... Je sais qu'il y a juste une carte de prix, mais je crois que John a vraiment une grosse longueur d'avance. Puis gang, je suis désolé, je n'ai aucune idée pourquoi ma caméra lâche depuis tantôt. J'espère qu'elle fera pas ça en stream jeudi à 8h sur Twitch live. Je vais essayer de me rendre à 1000 points de rank dans PTCGL. Fait que venez voir ça jeudi soir, gang, à 8h. Oh! Attendez un peu pendant que je vous parlais. Pokégear, gang, regarde les 7 premières cartes de son deck. Choisis une supporter, réussit à trouver un Boss's Order. Ça c'est insane, gang. Réussit à trouver un boss incroyable. Ça n'a aucun sens. J'essaie de réparer ma caméra en même temps pendant que je vous parle. Réussit à aller chercher un boss. Décide de faire un boss sur un Giratina. Il manque juste le Switch Card qui était déjà dans sa main. Switch Cramoran pour un Giratina. Et Lost Impact. 280 dégâts, mais doit mettre 2 cartes dans la zone. Il est en train de débattre les Zindle. Il est en train de débattre quelle énergie mettre. Décide de mettre une Water et une Psychic. Tombe à 10 cartes dans la zone. Lost Impact lui permet de prendre 2 cartes de prix en plus. C'est vraiment le fun de voir tout ça. Quel gros play. Donnez-moi un instant, gang. Hop. Ferme-moi la porte, s'il te plaît. Je m'excuse. Rien va bien aujourd'hui dans mon vidéo. Ma caméra fait 8 fois qu'elle coupe. Mon petit garçon Renaud vient d'ouvrir la porte et il vient de se joindre aux vidéos YouTube. Je vais essayer de couper ça au montage. Bref, je t'ai rendu au Super Rod. Ouais, John Heng vient de prendre 3 cartes de prix. Je veux pas être méchant. À moins d'un play incroyable de Sam, je crois que John Heng va aller chercher la première round. Déjà 3 cartes de prize de prix, c'est vraiment insane. Oh, Giratina, Vistar, Mirage Gate, Counter Catcher sur Giratina qui a 2 énergies, qui était déjà prêt à faire Star Requiem, son attaque Vistar. Oh. Une des MVP dans le deck de Giratina, Roxanne, gang. Oh, pour vrai, Roxanne, c'est insane comme carte. Direct comme ça, il va prendre le KO sur le Giratina qui était déjà prêt à attaquer. L'autre Giratina sur le banc n'est pas qu'à l'attaquer. John Heng a pigé une Nest Ball puis un Confi, ce qui veut dire absolument rien. Oh my god, en plus Sam est à 9 cartes dans la zone. Il n'est pas capable de faire l'attaque Star Requiem qui est son attaque Vistar. Il va falloir qu'il discarte à son tour 2 énergies dans la zone. Décide de faire Lost Impact, 280, prend 2 cartes de prize. Direct de même, il se remet dans la course et tombe lui aussi en haut de 10 cartes dans la zone. Fait que l'attaque Vistar de Giratina qui one-shot n'importe quoi est actif des deux côtés. John Heng, j'ai pas vu ce qu'il a pu jouer. Il joue une Nest Ball. Clairement, John Heng, sans la soupe chaude, hey, pour vrai, est-ce que Roxanne va revirer toute la game de bord dans la faveur de Sam? Ça serait insane, ça serait incroyable pour vrai, gang. En plus, je débattais sur un groupe Messenger de Sherbrooke à quel point des cartes comme Roxanne étaient tellement bonnes, tellement fortes. Et là, on le voit carrément, Roxanne qui est vraiment powerful.
Donc, Flower Selecting, il met un Battle VIP Pass dans sa lost zone. J'ai pas vu quelle carte était cherché, je pense que c'est un Escape Rope. Oh! Escape Rope. Les deux joueurs switch. Il décide de monter un Giratina V. Ok. Ok. J'ai pas vu ce qu'il y a Niono dans sa main, puis j'ai juste pas vu. John Heng s'assure de vérifier la zone de son adversaire. C'est sa discard pile pour être sûr d'être. Il décide de faire Flower Selecting. Une énergie verte. Oh non, ça aurait dû être une Psychic pour qu'il puisse attaquer avec Giratina V-Star. Une énergie verte rend en ce moment son Giratina impuissant. Aucune façon de poser une attaque cette aussi, à part avec son Cramorant. Puis en plus que Sam a monté son Giratina V, Cramorant n'est même pas capable d'aller chercher un prize parce qu'il va faire seulement 110 sur son Giratina V. Oh my god, comment que la table tourne. En plus, Sam est à 4 cartes de prix et John 3, ce qui veut dire que Sam, son Counter Catcher, est actif. Va pouvoir utiliser Counter Catcher. Oh, et John doit passer. Il faut vraiment pas que Sam pige un Counter Catcher. Il semble avoir un switch, une corde. Il semble avoir aussi un switch card. Il utilise un switch pour Flower Selecting pour 2 cartes. Décide de mettre Path de Peak dans la zone. Tombe à 12 cartes dans la zone. Oh. Ok. C'est le fun de voir les joueurs avoir autant de plaisir. Pour vrai, ils sont en finale. Le stress, oui, le stress, c'est sûr que le stress déborde dans ces deux joueurs-là en ce moment. Mais c'est le fun de voir leur sourire, de voir comme ils flippent un 1-2, tout met dans la zone, c'est pas grave, les deux trouvent ça drôle. Quel est le play de Sam? Est-ce qu'il prend le knockout sur un simple confi? Il se met à 3. S'il fait ça, lui à son tour pourra se faire. Il va pouvoir. Son adversaire John pourrait jouer Roxanne à son tour, puis dropper la main de Sam à 2, puis le rendre dans la même position que John est en ce moment, de genre pas pouvoir absolument rien faire, d'être pris là. Donc je sais pas c'est quoi le meilleur move à faire de Sam. Je sais pas si tu passes ou tu places des dégâts avec Sableye, peut-être 120 de dégâts, ce qui voudrait dire 60 sur les deux confis, les mettre chacun à 10 de dégâts, puis préparer après ça pour venir les chercher en fin de game, ça serait insane aussi comme play. Si Sableye, d'après moi, c'est ce que je ferais. Je prendrais pas de knockout. Pour vrai, je voudrais pas prendre un knockout parce que je veux pas me mettre à 3 cartes de prix. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Sam décide de monter Sableye, attache Psychic Energy. Il va falloir qu'il fasse attention à son nom d'énergie. Il y en avait plein dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5, si je me trompe pas. Il décide de faire. Oh! Je suis surpris. Il décide de prendre le call sur Cramorant. OK. Flower Selecting. Oh, John Heng est dans une grosse position. Il vient de Flower Selecter 2 cartes. Sableye, puis un switch. Sa seule façon de bouger son confi de l'actif vers le banc. Oh là là là, oh boy! S'il prend Sableye, il peut pas switch. Parce qu'il faudrait qu'il attache une énergie de sa main sur son confi pour retreat. Il ne pourra pas rien faire après. Dans cette situation-là, je pense que je prendrais Sableye pareil, mais le prochain tour, Sableye de Sam va venir ronger. Oh! Oh mon Dieu! Même si John a l'énergie psy, il n'y a pas de boss, pas de counter catcher, il n'y a rien pour quelle carte qu'il vient de prendre, j'ai pas vu. Une Jet Energy. Quelle position embarrassante. Quelle position embarrassante. John doit aller chercher d'autres cartes. Pour vrai, je me demande s'il fait pas Jet Energy sur Confi pour aller voir 2 cartes supplémentaires. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Flower Selecting avec sa Jet Energy. Ah, un Switch et un autre Jet Energy. Incroyable. John était... Oh my god, les ressources de John disparaissent à vue d'œil. Décide de passer ça, ça va faire excessivement mal. Il doit rester une dizaine de cartes dans le deck à John. Y a-tu passé? Oui, ça, il est passé. Ce serait le fun de faire ça à 2. C'est mon
but dans les prochaines semaines d'avoir une deuxième personne avec moi. Parce que moi, je suis tellement lunatique, je suis tellement émotif, je suis tellement genre dans l'émotion que je check pas toujours ce qui se passe autour de Sam, de regarder dans la discard pile de John. Il veut s'assurer de toutes les ressources que John a épuisées pour voir quel serait son meilleur play. D'après moi, Sam il devrait être en train de compter le nombre de switch, voir si ça vaut la peine de peut-être trap quelque chose en actif pendant que Sableye ramasse tout en arrière. Ça peut être une possibilité de faire un boss exemple sur un Giratina, puis un retreat de 2, puis son Giratina à John reste pris en actif. Ça serait quand même assez possible. Moi, je crois que si je serais Sam, je lancerais une attaque avec Sableye. Je jouerais même pas boss. Ok. Je pense que j'ai regardé mes ressources, mais on va voir ce que ça me fait. Attache à Jet, switch son Confi. Oh, décide de mettre un Call Rest dans ses... Ok, double Call Rest de son Confi. Le choix était évident que c'est un Call Rest qui allait hit la zone. Avec un Call Rest en plus, ça lui donne une grosse possibilité de voir 5. Décide de faire le boss, décide de trap le Giratina, un peu comme je l'expliquais. Ensuite, retreat avec sa Jet Energy. C'est fort, Jet Energy, gang. Je vous l'ai expliqué tantôt, Jet Energy, c'est super fort. Donc, il espère avoir emprisonné le Giratina là. Fait 70 de dégâts sur le Confi qui avait la Jet Energy. Il lui reste 50 dégâts à placer. Je pense que j'irai placer. Bonne idée. Dans le fond, ce qu'il vient de faire, c'est très simple. C'est qu'il a endommagé tous les Pokémon de l'adversaire qui ont 70 de vie pour les rendre en bas de 60. Sableye, comme vous avez vu, Sableye peut placer 12 fois 10 dégâts. Ce qui veut dire, maintenant que ces 3 Pokémon à John qui sont en bas de 70, donc 60 ou moins, Sableye est capable de ramasser 2 cartes de prix à son prochain tour, ce qui est excessivement fort. Puis même s'il en healerait un des 3 avec Switch Card, il y a quand même 2 autres Pokémon endommagés. Donc Sableye avec son 120 peut facilement ramasser 2 Pokémon de 50 de vie et lui donner la victoire. Oh! Est-ce que j'ai vu Roxanne? Je pense que j'ai vu Roxanne, gang. Dans les 2 cartes de Flower Selecting, John n'a pas le choix de discarter, de mettre dans la zone la Super Rod. Oh, c'est insane, gang, pour vrai. Je suis vraiment, vraiment stressé. Je pense qu'on va voir un Roxanne play. On n'a pas le choix. Mais l'autre bord, il y a quand même un Giratina avec une Grass Energy. Il manque qu'une Psychic pour attacher. Puis ce Giratina-là est prêt à faire des ravages à son tour. Puis John doit absolument prendre le knockout sur Sableye. Ou sinon, c'est perdu d'avance. Moi, je pense que j'attacherai la Psychic Energy sur Giratina Vistar. Switch, Roxanne. Je ferai mon attaque Vistar, Star Requiem pour prendre le knockout one shot sur Sableye, même si c'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser sa Vistar, mais ça garderait les énergies au moins sur son Giratina pour le prochain tour. Et le gros play de la mort, Roxanne. John n'a pas switch avant? Peut-être qu'il n'y avait pas de switch finalement. Est-ce que John avait un switch ou c'est moi qui hallucine? Je m'excuse, gang, il faut que je vais reculer. Je vais juste voir la main de John. Ok, non, il n'y avait pas. Ok, je m'excuse, gang. C'était un cas. J'étais sûr qu'il y avait un switch. J'étais comme, pourquoi il n'y a pas de switch avant? Bon, tout s'explique finalement. Oh, je pense que John n'a pas les cartes pour pouvoir attaquer avec son Giratina, c'est toi aussi. Une Nesball. Oh, c'est intense, gang. Je sens le stress monter. Je suis même pas en train de jouer. Puis même si je sais qui a gagné, je suis pas sûr dans l'ordre comment ça s'est fait. Donc, je suis un peu embêté de voir qui va aller chercher le premier match dans ce 2 de 3 là. Décide d'aller chercher Green Ninja, ok? Pourquoi Green Ninja? Mirage Gate reste seulement une énergie dans le deck. Il reste même pas 5 cartes, je crois. Oh, décide d'attacher la Mirage. Il a fait Mirage Gate pour attacher une Grass Energy sur Confi pour pouvoir retreat. Et monte le Giratina
V-Star est fait, sa V-Star, comme je vous ai dit. Star Requiem, one shot knockout sur n'importe quoi. Décide de le faire sur un Sable Eye. Il n'y a pas le choix. On veut dans sa main, dans la main de Sam, on veut un Mirage Gate. Est-ce qu'il y a une deuxième énergie? Et voilà, GG's. Dans le fond, on ne verra pas la fin de cette partie-là, mais ce qui s'est passé ici, je vais vous le montrer avec ma souris. Sam a décidé de jouer Mirage Gate. Il va pouvoir aller chercher 2 énergies. Dans le fond, Roxanne ne servait à rien. La main de 2 cartes de Sam a réussi à monter un conflit, Flower Selecting, piger 2 cartes, puis piger tout ce qu'il avait de besoin. Bref, Mirage Gate, il peut aller chercher 2 énergies de couleurs différentes. Il décide de attacher son énergie psychique sur son Giratina V-Star. Ensuite, juste ici, il décide de venir attacher sa Water sur son conflit pour pouvoir battre en retraite. Ensuite, monter Giratina V-Star et faire à son tour Star Requiem pour one shot knockout. Pour vrai, gang, je suis vraiment impressionné comment Sam a pu genre partir d'en bas puis remonter jusqu'en haut. Insane! En plus, toutes les ressources de Sam étaient épuisées. En plus, il faut vraiment connaître son deck à la perfection pour pouvoir de nulle part aller chercher la victoire. Quand même, je suis vraiment impressionné. Ce qui est le fun de ne pas écouter ça live, c'est qu'on peut avancer ça. Ah, on pourrait peut-être voir les replays pareil. Replay! Ouais, c'est ça. Le 280 de dégâts avec Lost Impact pour 2 prizes à son tour. Lost Impact pour 2 prizes. Quel game insane. Pour vrai, c'était vraiment une belle game. Pour vrai, des fois, en finale, il y a des decks qui brick. Le 120 Cramoran que je trouvais quand même louche, fait que finalement, c'était une bonne idée. Ça l'a empêché John de prendre d'autres cartes de prix. Pour vrai, c'était un super bon play. Après ça, on met John Yang échec et mat avec Sable Eye, en plus de pouvoir prendre un autre prize. Giratina V-Star, pauvre Jen, qui, tu le vois dans sa face à John que ça ne tente pas d'utiliser Star Requiem pour battre le Sable Eye. Puis à la fin, Roxanne a été un mensonge. Parce que Sam a réussi à piger Mirage Gate, Double Attach, Retreat et Star Requiem pour la victoire. Pour vrai, je trouve ça fou comment les deux joueurs sont calmes, pour vrai. Les prizes. Oh, 2 Super Rods du bord de Sam. Il va falloir que Sam fasse attention à ce qu'il discarte cette game-ci. Avec Green Ninja, s'il décide de discarter ses énergies, puis il n'y a aucune façon de retourner chercher, ça peut être très dangereux. Et du bord à John, il y a quand même 3 énergies aussi dans ses cartes de prize. Sinon, le reste me semble bien correct pour tout le monde. Et c'est parti, avec ma caméra qui lâche encore, que j'ai aucune idée pourquoi, gang. Je suis désolé. Donc, Sam commence. Ok, John a décidé de jouer en deuxième. Oh! On dirait que, je sais pas, j'ai le feeling qu'avec Giratina, il faudrait toujours commencer. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans cette game-ci. Les deux commencent avec des confis en actif, donc c'est parfait pour un bon début de game. Sam décide de faire une Nesball, il va prendre le temps de regarder son deck comme il faut. Pour vrai, quand vous allez être habitué à jouer aux cartes Pokémon, vous allez prendre plus de confiance. La meilleure affaire que vous pouvez faire, c'est la première fois que vous cherchez dans votre deck, allez voir les cartes qui se cachent. C'est vraiment important. Comment de Config qui me reste, comment de Colorless Experiment, mes énergies que j'ai besoin, genre je joue mettons 2 Fire Energy sur 10 Water, où sont mes énergies feu. Le premier deck surge pour vrai gang est tellement important, je le dirai jamais assez. Puis il y a beaucoup de games en plus, des fois je fais comme oh, on a gagné cette game là, j'ai oublié de checker mes prizes, puis en fin de game, ça vient monter. Donc Nesball pour Config. On a déjà 2 Config du bord de Sam. J'ai pas vu les mains de mes joueurs. Pour vrai, là, ça me prend vraiment une deuxième personne avec moi. Oh, il y a un Cold Rest dans ses mains. Décide d'attacher une Water Energy, je trouve ça dangereux de discarter plein d'énergie de même. Je sais que c'est juste une, mais il y en a quand même 2 autres dans les prices, plus 2 Super Rod. Aucune façon de retourner chez les énergies pour Sam. J'espère que ça ne viendra pas l'entrer, le discard de son Energy Water. Flower Select. Flower Selecting au Greninja. Un Giratina V. Ça va faire 2 games. Ok, il n'y a pas paf de pique ce coup-là, Sam. Je me dit, ça fait comme 2 fois que Sam peut utiliser son Greninja et pas John.
Oh, mais John a un Path to the Peak à son tour. Donc, je pense que ça va être John qui va venir lock le Greninja à Sam. Flower Selecting, on met une Psychic Energy. Pour vrai, eux autres, ils n'ont pas peur. Regarde, let's go. Les énergies, dans la zone, dans Discard, on s'en fout. Colress. Deux énergies. Sableye, corps de sortie. Comfy. Hey, pour vrai, je serais embêté. Dans ma tête, je garderais deux énergies, mais je peux pas me permettre de perdre un Comfy et le Sableye. C'est sûr que Sableye doit venir dans la main de John. Ça, c'est genre pas négociable. Énergie Water. Décide de mettre dans la zone une Water et une Escape Rope. Gang! Il y a déjà 3 cartes dans la zone, dont 2 énergies. Il y a 3 énergies dans ses prices. Ne l'oubliez pas ça. Jet Energy, avant son Comfy en actif. Flower Selecting. Roxanne ou Boss. My God, des choix déchirants. Pour John, je trouve ça vraiment... Roxanne, je pense que Roxanne, même s'il en joue 2, je crois que j'en ai vu 2 dans le deck tantôt, même s'il en joue 2 pour vrai, je trouve que Roxanne est tellement important comme carte que je pense que je laisserai aller Boss. Oh, c'est ce qu'il a fait, 4 cartes dans la zone. Est-ce qu'il y a un Nesball? Oui, Nesball pour Cramoran. Un autre. Ah, il y avait un autre boss. Ok, fait que je joue 2 boss, 2 Roxanne, c'est parfait ça. Je me demande qu'est-ce que la Nesball, c'est sûr c'est pour Cramoran là. Comme je disais tantôt, il met tous ses Pokémon en avant. Il veut tout aller voir qu'est-ce qui est price, qu'est-ce qui l'est pas. On va compter ses Pokémon. Il y a 2 Giratina V-Star dans sa main. Un autre V-Star dans son deck. On voit 2 Giratina V. Je suis embêté pour vrai. Ça voudrait dire qu'aucun des 2 joueurs va commencer avec un Battle VIP Pass. Ça, c'est quand même assez insane aussi. Un Giratina V. Ok, je sais pas si je serais allé chercher Cramoran. Pour pas évoluer après mon Giratina V-Star, ouais. C'est là que je ferais. Et toi, collègue, qu'est-ce que tu serais allé chercher? Cramoran pour me mettre de la pression? Ou tu serais allé chercher Giratina V? Donc moi, je serais allé chercher Giratina V. Tu sais, je voyais genre, là, c'est comme... Non, ça marche pas tout seul. C'est pas grave, merci d'être là, gang, avec moi. Vous me direz dans les commentaires ce que vous auriez fait. Sableye. Oh, décide de passer. Oh, je sais pas si je serais allé chercher une carte de prix. Colress Experiment, pige 5 cartes, met 2 cartes dans la zone. Greninja, Path the Peak servira à rien, ça va être un choix facile dans la zone. Ouh, Colress, c'est pas... Je pense que je mettrais Colress, Path the Peak, puis mon Giratina dans la zone, puis je garderai les 3 autres cartes. Mais le Colress est comme trop important pour s'assurer de pouvoir piger des cartes. Je pense que je sacrifierais le Path the Peak et le Giratina V. Pour vrai, c'est sûr que je commencerai pas à discarter plus d'énergie que j'en ai déjà. Oh, je pense qu'il va le débattre. Une Path to the Peak puis une Psychic Energy hit la zone, gang. Décide de garder le 2e Giratina. Flower Selecting, pige 2 cartes, met une carte dans la zone. Boss's Order, le choix avait l'air facile. Ah, c'était une Psychic Energy. Il pouvait pas se permettre de perdre une autre énergie de plus. Jet Energy, cette carte ultra puissante dans Giratina attache sur un Comfy sur le banc et ça l'amène en actif. Flower Selecting, pige 2 cartes, emmène une carte dans la zone, puis un Battle VIP parce qu'elle choix facile. Puis il a pigé une VIP, un Mirage Gate, je veux dire, c'est insane. Oh, le Cramoran fait son apparition. Si je vois que Sammy tremble. Retreat, son Comfy, crash de façon innocente pour 110 parce que Sam est déjà à 6 cartes dans la zone. Première carte de prix a été prise par Sam. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a pris d'ailleurs. Je pense que personne ne l'a vu non plus. Non, j'ai pas vu, c'est pas grave. Ah, c'est une Super Rod, je me rappelle. C'est vrai qu'il y avait 2 Super Rods à gauche en plus. Ah ben oui, il y a une Super Rod dans sa main. Donc, collègue, quelle carte qu'il a pris dans les cartes de prix? Il a pris un Super Rod de Dresseur Poké Charby. Oh, merci à toi. John and Flower Selecting. Pige 2 cartes, met une carte dans la zone.
KO Manaphy, puis... Oh, Manaphy, puis une Jet Energy. Oh, il est en train de débattre s'il va mettre dans la zone. Oh! Il décide de mettre la Jet Energy. Je pense que j'aurais jamais été capable de mettre Manaphy dans la zone. Imagine, tout d'un coup, bing bang boom, Greninja, Moonlight Shuriken, ça ferait ben trop de ravages pour vrai. Puis ça serait retrouvé avec juste un Giratina V-Star. Jamais de ma vie je mettrais un Manaphy into the lost zone. Attache à Grass Energy sur Comfey pour retreat. Mettre Sableye en actif et oh my god! Johnny il passe! Ben non! Oh my god, 2 Colress, une Escape Rope, un Switch Card, toutes les cartes sont dans la main. À Sam, décide de mettre un Comfey en actif. Décide de faire Flower Selecting en premier. Pige 2 cartes, met une carte dans la zone. Battle VIP passe, encore un choix ultra facile pour Sam. Je sens que la game est dans la paume de la main de Sam. Pige une Roxanne, tout est là pour vrai. Tout est dans sa main. Mirage Gate décide de mettre 2 énergies de couleurs différentes sur un de ses Pokémon. Je suis un peu embêté, voir. Il me semble que je prends. Il me semble que je pourrais partir un Greninja. Oh, je pense que c'est dans le débat en regardant l'énergie pour sa Super Rod. Oh, décide de mettre l'énergie Water in Grass sur Giratina. Ah, mais il me semble que je serais comme. Donc, genre, je serais capable de cracher de façon innocente sur Manaphy, préparer un Greninja, double knockout avec un One Prizer. Oh, il me semble que ça m'aurait tenté. Oh, décide d'évoluer Giratina V en V-Star. Attache une énergie de sa main. On voit. Pauvre Sam, il essaie de prendre les cartes, il n'est pas capable. Oh my god, switch card, boss is order. John sent la soupe chaude, il sait que la game est presque finie. Lost Impact 280 et prend le knockout sur Giratina. Sam tombe à 3 cartes de prix et John est encore à ses 6 cartes de prix, gang. Je suis désolé, mais on le voit dans les yeux, le désespoir de John. Il sait que c'est fini. Oh! À son tour, John décide de faire une Roxanne en espérant que ça peut lui permettre de remonter marche par marche dans la game, mais avec seulement un Sableye et un Comfey pour vrai. Puis John est à seulement 5 cartes dans la zone. Je vois aucune façon que John gagne cette round-là. Alors, remarque, j'ai dit ça tantôt avec, avec Sam, mais il a réussi à remonter à cause de Roxanne. C'est quoi les 2 cartes que Sam a pigées? Oh! Come on, mettez nos caméras pour qu'on puisse voir leurs mains. Pokégear 3.0 hit la zone du Flower Selecting. Je pense que John Young s'apprête à jouer Super Rod et c'est exactement ce qu'il fait. D'essayer de remettre une Grass, un Giratina V-Star et un Giratina V dans son deck. Wow, quel game pour vrai. C'est rare qu'on a des finales aussi incroyables que ça. Comfey avec un Jet Energy. John joue ultra rapidement. Je pense que j'ai vu une Psychic Energy et un Colress Expériment. Le choix est simple. Tu mets la Psychic dans la lost zone, même si c'est dangereux, et tu gardes le Colress pour le prochain tour. Il faut vraiment que tu essaies de te rendre à 10 le plus vite possible. Oh, t'as 8 cartes dans la zone, j'avais pas remarqué. Parfait. Et décide de passer. Oh my god, c'est quoi les cartes dans la main? Oh, une Grass Energy! Sam est dans la même position que John tantôt avec 2 Grass. Oh, décide de retreat son. Oh, il prend le knockout de Cramoran. Sam tombe à 2 cartes de prix. John est à 6 cartes de prix. Aucune chance. Mais rendu en finale, pour 10 000 $ en jeu, tu n'abandonnes pas. Moi, je serais en round 1, je serais scoop. Chobay, j'ai perdu. Mais John a 10 000 $ en jeu. Il ne peut pas se permettre de scoop la game. Est-ce que j'ai pas vu, est-ce que joue son Colress Expériment déjà, puis de façon... Ouais, on voit là, que John joue de façon vraiment rapide en plus. Je pense qu'il sait que c'est perdu d'avance. Décide de me mettre... Oh, ok, décide de mettre Battle VIP, passe un Comfey dans la zone. Il tombe exactement à 9 cartes dans la zone. Oh, c'est intense, gang. Pour vrai, chapeau à John qui essaie de finir la game. Comfey, pige 2 cartes, une carte dans la zone. Décide de mettre un switch dans la zone, puis garder le Giratina V. On voit un Giratina V apparaître sur le banc. Le compteur s'est pas mis à jour dans l'écran, mais on est, si je me trompe pas, à 10 cartes dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, parfait. Les dés n'ont pas été changés de place, mais le compteur a été mis à jour. Ouh, il est attaché sur Sableye. Il me semble que c'était chaud.
On va voir le contraire de ce qui s'est passé tantôt. En round 1. On voit le Mirage Gate être attaché sur Giratina V. Après ça, il va mettre la Psychic sur son Sableye et à son tour prendre un knockout sur Cramoran. Pour vrai, c'est... On dit match miroir, c'est vraiment le cas en ce moment. On est vraiment en train de constater un match miroir. Puis insane en plus. Attache à Psychic Energy sur Sableye. Décide de faire un switch card. Promote le Sableye. S'assure qu'il y a vraiment 10 cartes dans la zone. Counter Catcher, le Giratina V-Star pour rattraper le Giratina puis le bloquer en actif. Le même scénario que tantôt. Sableye sur Cramoran pour prendre une carte de prix. Est-ce qu'on va voir la même chose que tantôt? C'est impossible. Nesball pour Sableye, j'imagine. J'ai pas vu si le Sableye était dans la lost zone ou dans la discard pile. J'ai un petit blanc de mémoire, gang. Je suis désolé. Comment Sam? Nesball, qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu peux pas mettre un confier sur ton banc, là. Alors, remarque, il reste seulement 2 cartes de prix. Suffit que Sam réussisse à faire son attaque. V-Star avec Giratina avec un boss. Et c'est fini. One shot knockout. Aussi simple que ça. J'ai pas vu la main. J'ai pas vu la main. Mirage Gate. Wow. Mirage Gate. Double attack. Oh, il restait juste une énergie mauve dans son deck. Est-ce que l'énergie verte? Est-ce que l'énergie verte dans sa main présente son deck à John? John décide de couper. Oh, c'est une Psychic. Double Psychic. Décide de retreat. Ouf! Pourquoi tu ferais ça? Path the Peak, hit la zone. Pourquoi tu discartes des énergies? Colress expériment décide de piger 5. Un autre call, 2 Mirage Gate. Ouh, ça c'est intéressant pour le prochain tour. Battle VIP Pass, puis Path the Peak, j'allais essayer de dire les 2 cartes en même temps, qui hit la zone. Drette comme ça, Sam, mais de se refaire une main. Pour vrai, John est écrasé dans sa chaise. Il sait que... Ouh! Hey, les joueurs sont comme... Décide de passe. Wow! Wow! Colress expériment. Je sais pas si j'aurais dit retreat. Double Psychic de mon Giratina pour vrai. Je suis vraiment embêté. Colress expériment, Greninja hit la zone. On n'a pas besoin de Greninja. Un autre Roxanne en main. Peut-être pour le prochain tour, il faut absolument que le Giratina V-Star de John qui est sous le banc reste en vie un tour de plus pour qu'il puisse utiliser Roxanne. Je suis vraiment embêté. J'ai comme la misère à croire que John va pouvoir se remettre de cette partie-là puis aller chercher la victoire. C'est quasiment impossible. Décide de faire Lost Mind, décide de mettre 6 dégâts sur Confi. Il place même ses dés sous ses cartes. Hein. Il veut vraiment s'assurer pour être sûr qu'il ne fasse pas d'erreur dans son compte. Décide de mettre 1 sur Greninja. 5 sur Confi. Parfait, c'est intéressant comme choix. 1 sur Greninja. Je suis peut-être pas assez bon, là. Je comprends pas pourquoi il n'a pas mis 2 pour qu'un Cramoran peut one-shot le Greninja. Mais... Regarde, pas de stress. John a réussi à prendre une carte de prize de plus. Peut-être que plus tard, je vais voir pourquoi il a décidé de mettre seulement 1 dégât. Ah, ben voyons, je suis tombé une dingue pour vrai. C'est simple, dans le fond, Radiant Greninja est à 120. Même si Sableye peut prendre un knockout sur Greninja. Le play de tantôt que Sam a voulu faire Abyss Seeking, piger 4 cartes, en mettre 2 dans la zone. C'est une attaque quand même très bonne en début de game. Je sais pas si en fin de game c'est une bonne attaque, mais bon. Décide de mettre le TM Devolution et la Nesball dans la zone. Oh my god, non. John avait une Roxanne dans sa main. Oh, checker les énergies dans Discard. Water, Grass, Psychic. Oh my god, que c'est chaud. Oh non.
attache à troisième énergie sur Giratina Vestar. Impossible. Impossible. Tu Roxanne puis tu Sableye, John. Questionne-toi pas plus que ça. John veut quand même vérifier pour être sûr que toute sa séquence soit parfaite. On veut avoir une Roxanne, direct comme j'ai dit. Est-ce que tu Sableye ensuite et tu pètes le Confi? Si tu pètes le Confi, il va tomber à 3 cartes de prix, gang. Il va retomber dans la course super. Impossible. Sam pige 2 cartes avec Roxanne. On les voit pas. Oh, pour vrai, États-Unis, donnez-nous une cam pareille comme le Japon. On veut voir les mains des joueurs. J'ai pas vu la main non plus de John. J'étais trop excité de voir c'est quoi la main de Roxanne. De Sam, Battle VIP Pass, une énergie, un Path de Peak, un Cramoran. Gang, c'est insane du bord à John. Un Switch, une Super Rod. Pour vrai, tout est là, gang. Tout est là pour John pour remonter. C'est impossible. Les deux joueurs n'ont pas utilisé encore leur V-Star. En plus, Star Requiem est toujours actif des deux côtés pour prendre un one-shot knockout sur n'importe quoi de l'autre bord. Je me demande si je suis John, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends tout le one-shot knockout sur Giratina ou je vais péter un Confi? Je suis vraiment embêté. Les deux choix, je crois qu'ils sont bons. Rendu là, c'est de savoir c'est quoi le meilleur choix. Décide de retreat son Sableye, monte Giratina en actif, décide de faire sa V-Star, Star Requiem, one-shot knockout sur le Giratina V. John Yang tombe à 2 cartes de prix, puis drette comme ça, à l'aide de Roxanne, gang. John se remet dans la course, dans la finale de ce régional-là incroyable de Portland. Pour vrai, je continue à dire, dans un groupe Messenger de Sherbrooke, on m'a parlé à quel point Yono et Roxanne, c'était pas sa coche. Gang, Roxanne et Yono peuvent changer le cours d'une game. En ce moment, Roxanne va peut-être permettre à John de rester en vie puis peut-être gagner 10 000 $ US, gang, et sa place à Honolulu, Hawaii, au World Championship. Incroyable, je peux pas croire ce qui se passe. Comment que les deux joueurs à l'aide de Roxanne ont pu remonter la partie. Le Pokégear a permis à Sam d'aller chercher un Colress Experiment, Flower Selecting Confi, pige 2 cartes, mais une carte dans la zone. Décide de mettre un Confi, je pense pas que tu vas en avoir besoin. J'ai pas vu l'autre carte, c'était quoi? Je pense que c'est un Counter Catcher. Décide de faire Colress Expériment. Parce que ça a été Roxanne, c'est clair qu'il aurait joué Roxanne. John se tire les cheveux comme toutes nous autres à la maison en ce moment. Path de Peak, c'est un choix facile à hit. La Lost Zone, la Super Rod, tu n'as absolument besoin. Tu as beaucoup trop d'énergie dans la discard pile. Giratina V-Star aussi hit la Lost Zone. Si Sam est capable de retreat son Giratina, son Confi et attaquer avec Giratina V-Star, la partie est finie. La partie va être finie. Sam a l'énergie verte et l'énergie mauve. Prête à être attaché avec un Mirage Gate sur Giratina V-Star. J'ai pas eu le temps de voir la main de Sam. Mais s'il aurait eu le Mirage Gate, il aurait déjà joué. Il aurait joué pas mal plus rapidement que ça. Et il n'aurait pas brassé son deck non plus. Sam décide de shuffle ses 3 énergies. Je peux pas croire. Et puis il peut pas passer. Super Rod. Oh, il va devoir passer. Ce serait vraiment triste. Oh, que ça serait triste. Il y a un Counter Catcher en plus dans sa main. Tout est là. Tout était là pour gagner. Tout est un Giratina V et décide de passer. John Yang, draw. Et qu'est-ce qu'il pige? Nesball. Il n'y a pas la victoire en main, sinon il l'aurait déjà montré à son adversaire. Gang. Sam était à une carte près de puncher sa victoire dans cette finale 2024 de Portland. Pour vrai, insane. Premier régional 2024. Et ça joue à une carte près, gang. Je suis sous le choc pour vrai. J'en reviens pas. John Yang est en train de regarder dans son deck. Il pense à toutes les possibilités possibles. Avec un Nesball, est-ce qu'il va aller chercher un Pokémon pour l'enlever de là? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs un Pokémon de base? Non. Oh, il ne reshuffle pas son deck. Ça veut dire qu'il va retourner dedans. Super Rod décide de ramener une Psychic Energy. D'après moi, il va aller chercher sa Psychic sur son Sableye.
Il sait qu'en plus, Sam n'a rien. Oh! Mirage Gate. On va aller chercher Mirage Gate sur Sableye. Une Grass sur Confi. Il sait que son adversaire a rien parce que sinon, il aurait déjà gagné la game, Sam. Je me demande si John est pas en train de se questionner si il pète pas le Confi pour empêcher Sam de piger des cartes. Parce que là, Sam aurait besoin, si lui monte un Confi, ben un Counter Catcher puis un Mirage Gate. Ouais, quand même. Non, les... c'est tellement embêté. Les deux joueurs, il faut qu'ils closent la game. Puis les deux joueurs ne sont pas capables de closer la game dans ces deux tours-là, ce qui est vraiment insane, gang. Tout le monde cherche le boss. Tout le monde cherche le boss's order. Est-ce qu'il est dans la main? Pokégear pour cette carte. S'il pogne un boss's order, c'est fini. Et boss's order! Il réussit à bosser un Giratina V. Fait Star Requiem. Oh! C'est impossible! Gang, impossible. Impossible. John Heng joue Pokégear 3.0. Regarde les 7 premières cartes de son deck. Trouve un Boss's Order. Boss un Giratina V. Aucun des joueurs avait fait leur V-Star. Décide. Ah oui, il avait fait son V-Star tantôt, excusez-moi. Mais c'est pas grave parce que Giratina attaque pour 280. Donc peu importe le boss, il faisait sur Giratina ou sur Giratina V-Star. Giratina V-Star avec son attaque de 280 peut knocker presque tout dans la game. Wow! Insane. La Nesball, le Mirage Gate, pour aller chercher, vider ce deck-là, pour que le Pokégear puisse aller chercher le boss. Oh my god! Gang, je pense que Giratina est le best comeback deck of all time. Pour vrai, j'ai jamais vu comment quelqu'un peut tirer dans l'arrière puis revenir dans le game. Hey, je pense que c'était 3 à 6. Puis malgré tout ça, John a réussi à remonter de ça. Oh my god! Il reste 23 minutes pour la troisième game parce qu'en Master, en Top Cut, tu as 75 minutes au lieu de 50.23. Regardez l'avantage déjà en partant de Sam. Prend un autre knockout de 2 prizes, tombe à 3 prizes. John n'a même pas réussi à prendre un prize. Sam décide de monter un Cramoran, crash de façon innocente sur Confi. Il tombe à 4 cartes de prix de 4 cartes de prize de prix. C'est 2 à 6. Après ça, il trappe un Giratina en actif. Sableye commence à faire ses dégâts partout. Commence à aller chercher un prize, un autre prize. Pour vrai, John a gratté un prize à la fois. Incroyable comment que le Roxanne a tout fait le travail. Il monte un Giratina V-Star. Star Requiem. Prend un knockout au one-shot sur Giratina V. Puis direct comme ça, John se remet en position. Ensuite, vide son deck le plus possible Pokégear pour cette carte. Pour présenter un boss à son adversaire et closer la game. Et aller en round 3 de ce Regional Masters Final. Insane, gang. Insane. J'en reviens même pas pour vrai. Pour vrai, je trouve... Wow. Oh boy. Et on a aperçu juste un peu les cartes de prix. Juste un peu. Donnez-moi 2 secondes que je close tout ça. Je couperai ça au montage. On a vu juste un petit peu les cartes de prix de John. Et John est dans la... Oh my god. Ok, stop. 2 call rest du bord à Sam. Ça, c'est quand même dangereux. Ça veut dire qu'il reste seulement 2 call rest sur 60 cartes. Sur 54, excusez-moi, dans le deck à Sam. Puis j'ai un call rest qui va être excessivement difficile pour la part de Sam. Un Battle VIP Pass, un Nestball, un Confi, une Jet Énergie. Juste là, il y a une façon d'aller chercher 3 Pokémon qui dans ses prizes, un Switch, plus un Confi. Il y a beaucoup de bonnes cartes ici, mais quand on va l'autre bord, gang, 2 Giratina V, un Giratina V-Star, un Cramoran. Je vous dis tout, la game est finie, gang. Belle poignée de main, j'adore ça quand on a une poignée de main en début de game. Ceux qui viennent dans mes locals, ils sachent que moi, le fist bump du début est tellement important. Et c'est parti, gang. Round 3 de série. J'en ai quand c'est qu'un Giratina V et Sam aussi. Le seul Giratina V du deck de John. Et c'est pointé le bout du nez. Battle VIP Pass. La dernière game, aucun Battle VIP Pass a été joué. John, il fait comme je vous ai expliqué tantôt, mais tout, c'est pas comme dans l'avant. Gang, ça. Regardez ici en haut, là. Il met tous ses Pokémon en l'avant. Puis regarde la face de John, le sourire, le rire, son adversaire qui se demande ce qui se passe. John est crampé.
puis il regarde tout le monde en foule. Le monde en foule le savent ce que John a de prize. John est vraiment sous choc, est vraiment surpris, ne comprend pas ce qui se passe. C'est insane! John, il sait que c'est quasiment... Pour vrai, John, il doit savoir que, écoutez, il manque un Giratina V-Star, 2 Giratina V. Les chances de survie sont très minces, gang. Donc, Battle VIP Pass pour 2 Confi. J'en reviens pas être en finale puis garder le sourire comme ça. Moi, en régional, je fais 9 rounds puis à la fin, mon sourire disparaît un peu. Puis je vois eux autres 10 000 $ en jeu, leur invitation à Honolulu World Championship. Puis pas de stress, on rit, mes cartes sont price, je trouve ça bien drôle. Moi, je serais sûrement en train de pleurer, mais bon, chacun son spirit. Switch card. Oh! Il y a un Battle VIP Pass, gang, dans son Flower Selecting et une Super Rod. Yo, la Super Rod a hit la zone. Tu gardes le Battle VIP Pass, full ton bench. Tu as besoin de l'aide de Greninja et d'un autre Confi. Vide des Pokémon de ton deck, John. Garde. Oui. Mets la Super Rod dans la zone. Garde le Battle VIP Pass. Vide ton deck de Pokémon. Après, tu vas piger que les bonnes cartes en espérant aller chercher une knockout, pêcher tes Giratina qui sont vraiment au fond de tes prizes en plus. Et c'est reparti, Battle VIP Pass. Come on, Greninja. Manaphy puis Confi, c'est un excellent choix aussi. J'ai pas vu s'il y avait une énergie d'ailleurs pour pouvoir utiliser l'habilité de Greninja. Donc, c'est peut-être un bon choix d'être allé chercher Confi et Manaphy. Pour vrai, ces Giratina sont loin en plus dans ces prizes. Switch card, Confi, Flower Selecting, pige 2 cartes. J'ai pas vu les 2 cartes. Un Boss's Order hit, la Lost Zone, je pense que c'est une énergie verte. Décide d'attacher une énergie verte sur son Confi, Retreat, monte un 3e Confi, un 3e Flower Selecting, gang. Jet Energy hit la Discard Pile. Je pense que le 2e choix était un Giratina V-Star et c'est clairement qu'il ne peut pas se permettre de le zoner. Des Pokémon. Oh my god, le tour de Sam. 2 Colress de prize. Réussit quand même à starter Colress. Et dans ses 5 cartes qu'il pige avec son Colress, il pige son 4e Colress. Le problème, c'est que Sam ne sait pas que ces 2 autres Colress sont prize. Si Sam décide de mettre le Colress dans la Lost Zone, ça peut faire excessivement mal au prochain tour. Je suis vraiment embêté. Mon Dieu, ils vendent tellement que la neige a fait du bruit dans ma fenêtre. Crime, ils vendent vraiment fort. Ok, excusez-moi, ça aussi, je vais couper son montage. Je suis juste un peu surpris à quel point ils vendent pour vrai. J'ai pas vu ce qu'il y a mis dans la... J'ai pas vu ce qu'il y a mis dans la sound. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont vu. Hein. Switch card et... Switch card et l'autre carte que j'ai... Path the Peak. Ok, je suis pas capable d'avoir la 2e carte, mais c'est pas grave. Je checkerai pas 8 fois pour vous montrer. Path the Peak. Attache sur Giratina. Il n'y a aucun autre Pokémon. Oh my god! Il doit utiliser l'habilité de l'attaque des Giratina Abyss Seeking, pige 4 cartes, met 2 cartes dans la Lost Zone. Qu'est-ce que c'est, cette game-là? John, pour vrai, rends-toi à 7 cartes dans la Lost Zone, tout de suite. Mirage Gate, évolue en Giratina V-Star, one-shot knockout, puis tu viens de gagner 10 000 $ et ta place à Honolulu au mondial de cartes Pokémon. Come on, Flower Selecting. Il n'y a aucun stress. Mets la water. Il n'y a aucun stress là. Switch, un autre Confi et c'est win. Je pense que c'est GG's. Pige 2 cartes, mais n'importe quoi dans la zone. Tu tombes à 7 cartes. Il décide d'utiliser Nesball. Il check ses énergies. Il joue tellement rapide. Il sait que c'est fini. Jet Energy pour son Giratina V. Son Giratina V évolue son V-Star. Mirage Gate. Double Attach. Et comme ça, John Hank donc Sam à son premier tour d'attaque pour win sa place à Honolulu World Championship et a remonté de façon spectaculaire. C'est insane, c'est incroyable. John Hank perdait
était en retour de 4 cartes de prix dans round 2 et a réussi à gagner jusqu'à la garder comment il est content. Pour vrai, le stress doit tellement être descendu. Il doit tellement être fier de lui d'avoir gardé son sang-froid dans le deuxième round. Pour vrai, beaucoup de joueurs auraient craqué. Unbelievable, pour vrai. Je trouve ça fou. Oh, c'était insane comme game. Je veux voir le replay. 2 tours, bing, bang, boom, c'est fini. Sam n'avait aucun autre Pokémon. Puis pourtant, c'est John Henn que tous ses Pokémon étaient prize. Et non Sam. Puis c'est John qui a eu un banc plein grâce à ses 2 Battle VIP Pass. Oh, quel beau sportsmanship. Quel bel esprit d'équipe. Pour vrai, quel bon esprit du joueur. Le câlin, on s'en remercie. Ça reste un jeu au final. Et le replay, c'est parti. Les 2 joueurs commencent. Ok, donc ça c'est la round 1, ça. Je suis plus sûr. Ouais, c'est la round 1. Il décide de faire le Sableye, que j'étais pas sûr en plus de faire le 120 dégâts sur Cramoran. Je trouvais ça vraiment étrange. C'est mis à 3 cartes de prix. Ah oui, c'est là en plus qu'on a vu un Roxanne. John t'es rendu avec seulement 2 cartes. Un Giratina prix en avant. 14 cartes dans la zone pour les joueurs. Il décide de faire son Star Requiem. Puis tu vois dans sa face que ça, il tentait pas pour prendre un knockout sur Sableye. Ensuite, Path the Peak. Non, c'est vrai. Après ça, c'est Mirage Gate, retreat son Confi, monte son Giratina Vestor, prêt à attaquer. John Heng est désespéré, gagne en round 2. Quelle domination totale de Sam en round 2. C'était insane pour vrai. C'est incroyable. 4 cartes de prix. 4 prizes qui a été pris du bord de Sam. Puis John a quand même réussi à y voler la victoire entre ses doigts. C'est insane comment Roxanne a fait tellement de travail. John a joué tellement à perfection en plaçant ses dégâts partout comme il faut. Placer ses dés pour être sûr exactement comment de dégâts qu'il avait à placer. Je trouve ça vraiment une belle astuce. Réussit à remonter. Giratina V Star. Star Requiem son Giratina V. Prend le knockout. On retombe à 2 cartes de prix à égalité en plus avec Sam. Après tout ce travail de acharné là. Pokégear présente 7 cartes, trouve un Boss's Order, 4 win, GG's, on s'en va en round 3. La round 3, le replay, ça prête la game au complet quasiment, là. Même pas. Premier tour d'attaque de John 7, car dans la zone, Nestball, il voit ses 2 cartes, Mirage Gate, Évolution, Jet Energy. C'est direct ce que je disais tantôt en plus au début du vidéo. Jet Energy sur un Giratina V, ça monte Giratina en actif, Mirage Gate, Double Attach, bang, one shot knockout de Giratina. Hey, le play était vite comme ça, c'est insane ce qui s'est passé pour vrai, je trouve ça incroyable. Hey, j'étais à bout de souffle pour vrai. C'est sûr que j'étais tout seul pour commenter le match, eux autres sont 2, mais my god, c'était quel match pour vrai. Quel match, j'en reviens même pas. Pour vrai, je suis un peu sous choc. Ça a été une finale incroyable. La première round, la deuxième round, on a vu 2 comebacks incroyables. Gang, quand c'est pas fini, ce n'est pas fini à Pokémon. La troisième round, c'était triste par contre de pouvoir voir le dunk. Ah, ça m'a rien réussi à jouer. Ça, c'est quand même triste, malgré que pigé 5 cartes plus. Ah, pour vrai, c'est triste. Mais bon. Des fois, ça se passe de même, se faire dunker. J'ai vécu ça en régional. Ton deck fonctionne juste pas. Ça ne tente pas. C'est ce qui arrive. Pour vrai, j'espère que vous avez aimé cette finale-là avec les 2 decks de Giratina match miroir au 2024 Pokémon Portland Regional Championships. Pour vrai, ça a été insane comme game. Encore comme d'habitude, merci à Monnaie Canada d'être mon sponsor pour la vidéo. Je capote travailler avec eux. Allez les encourager sur leur site. Parce que quand vous les encouragez, quand vous achetez sur leur site, vous encouragez directement le contenu sur la chaîne du dresseur Poké Charby. Puis laissez-moi des commentaires, gang. J'apprécierais. J'approche les 100 abonnés. Je suis vraiment ému. Je suis vraiment ému. Je sais pas comment je vais faire pour vous en remercier. N'oubliez pas qu'un concours dans Miaus Carada. Je suis partout en même temps, tellement que je suis ému d'être proche de 100 abonnés. Bref, il y a un concours dans Miaus Carada pour gagner un booster. Je vais faire le tirage dans 1 semaine pile poil. Donc, allez voir la vidéo, répondez à la question, puis vous allez avoir une chance de gagner un booster de la part du dresseur Poké Charby. Puis d'ailleurs, merci aussi d'aller voir les dernières vidéos. J'ai vu que Roaring Moon approche 300.
La dernière fois que j'ai dépassé 300 vidéos, c'était mon premier vidéo qui était Mew VMAX DTE. Puis cette vidéo-là compte pas parce que tous mes cousins, cousines, mes parents, ma belle famille, surtout allaient voir mon vidéo. Fait que ça compte pas. Donc de voir Roaring Moon presque à 300, je trouve ça unbelievable. Pour vrai, je trouve ça fou. N'oubliez pas, je Twitch maintenant à tous les jeudis, 8h et d'autres fois en surprise. Mais jeudi soir, 8h, venez me voir sur Twitch. On va essayer d'atteindre le rank de 1000 points sur Pokémon TCG Live. Donc sur ce, gang, je vous remercie d'avoir vu la finale de Portland avec moi. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine.